Après avoir sorti des projecteurs à lentilles de Fresnel, des panneaux LED de différentes tailles, Lupo revient en ce début d'année 2022 avec leur tout premier projecteur à monture Bowens. Je vous présente le Movilight 300 Pro Dual Color. Avant de vous parler des nouveautés de ce projecteur, je vais refaire déjà un petit tour sur ce qu'il a de commun avec ses prédécesseurs. Premièrement, il a une puissance consommée de 200 watts avec une puissance de pointe à 220 watts, ce qui le rapproche énormément du Dayled 2000. Ensuite, il va de 2800 Kelvin jusqu'à 6500 Kelvin, comme les panneaux LED de la gamme Super Panel, et il existe également en version lumière du jour, comme les panneaux LED de la gamme Super Panel. Et enfin, comme tous les autres projecteurs de chez Lupo, il est fabriqué en technopolymère, ce qui lui permet d'être très solide tout en gardant un poids très léger. Maintenant qu'on a un petit peu fait le tour du propriétaire, on va pouvoir passer aux nouveautés de ce Movilight 300 Pro. Premièrement, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, il s'agit du premier projecteur de chez Lupo à introduire une monture Bowens, ce qui vous permettra de monter tout un tas d'accessoires, le bol qui est fourni avec, mais vous pouvez également monter des softbox, des boules chinoises, des nez optiques, etc. Enfin bref, ça vous ouvre tout un tas de possibilités qui jusqu'à maintenant étaient un peu plus laborieuses à mettre en place avec les Dayled et les Super Panel, mais qui étaient tout à fait possibles à faire puisque la preuve, ça fait des années que je les utilise et je me suis jamais vraiment senti limité ou pénalisé par le fait qu'ils n'étaient pas en monture de Bowens. C'est un petit peu juste qu'on a pris l'habitude avec les autres fabricants d'avoir cette monture, mais en soi, on peut tout à fait s'en passer, on s'en est passé pendant des années. Cependant, Lupo n'a pas totalement délaissé la lentille de Fresnel, puisque à l'avant de ce Movilight 300 Pro, on retrouve une petite lentille de Fresnel fixée juste devant la LED, ce qui permet, là encore, d'amplifier un petit peu plus le output, la puissance lumineuse de ce projecteur. Une autre particularité de ce Movilight Pro, vous l'avez peut-être pas remarqué au premier coup d'œil, mais c'est qu'en fait le projecteur est intégralement là. En fait, il n'a pas de ballast. Le ballast est directement intégré dans le corps du projecteur. Vous avez juste un câble d'alimentation à brancher dessus et il est prêt à tourner. Alors, ça peut sembler comme un avantage en termes d'encombrement. On n'a plus à se trimballer 36 trucs, on a juste à brancher le câble d'alimentation et c'est parti. Mais ça peut aussi sonner comme un handicap pour certains, notamment ceux qui ont l'habitude d'aller percher leur projecteur à 2-3 mètres de haut et qui se disent qu'ils auront soit à prendre un escabeau pour monter régler leur projecteur ou le redescendre pour faire leur réglage. Lupo a pensé à vous et a justement introduit pour la première fois là aussi une application en Bluetooth qui est contrôlable directement depuis iOS ou Android et qui permet de contrôler votre projecteur depuis le sol à distance sans avoir besoin de le bouger pour aller faire des petits ajustements. Alors j'ai testé cette appli sur Android et elle n'est pas encore totalement finalisée, elle est encore en bêta, mais globalement j'ai pu constater une application extrêmement minimaliste, elle va à l'essentiel, il n'y a pas trop de lourdeur, elle est plutôt réactive et la connexion avec le projecteur se fait très bien. On y retrouve tous les différents modes qu'on a à l'intérieur du panneau LED. Bien évidemment, on est un peu plus limité que sur d'autres applications de projecteurs RGB, puisque là on n'est que sur du dual color, mais ça fait le boulot, on a tous les réglages dont on a besoin, et l'application est prévue de toute façon pour être compatible avec les futurs projecteurs RGB, puisque bien évidemment, c'est un secret pour personne que ce projecteur finira forcément par sortir en version RGB dans les mois ou années à venir chez Lupo. Au niveau de la qualité de la lumière, on est sur un CRI de 96 et un TLCI de 98. Vous le savez maintenant avec le temps, ça ne veut plus dire grand chose ces chiffres, mais globalement je vous mets mes mesures sur le côté et vous pouvez voir que de toute façon on est sur un projecteur de très bonne qualité avec un très bon signal, comme tout le reste de la gamme de chez Lupo. Comme sur tous ses prédécesseurs, on retrouve également des ports DMX, puisque ces projecteurs ont vocation à être utilisés à la fois sur des plateaux de tournage, mais également sur des plateaux de télévision, ou même sur des scènes de spectacle, etc. Donc la présence du DMX, ça fait très longtemps que tous les projecteurs Lupo sont équipés de cette norme. J'ai noté cependant deux petits points négatifs avec ce Movilight 300 Pro de chez Lupo, c'est que premièrement, au niveau des effets spéciaux, c'est pas la fête du slip, on n'a pas grand chose, mais ça c'est un petit peu comme sur tous les projecteurs monocolores ou bicolores. On a un effet strobe qui peut être très pratique pour du clip notamment, mais je le trouve dans ses réglages moins précis que l'effet strobe qu'il y a dans la gamme Super Panel où on peut vraiment régler en Hertz et avoir un réglage très très fin. Là le réglage est un petit peu plus brouillon je trouve, ça pourra certainement être amélioré dans une prochaine mise à jour du firmware. J'aurais aussi aimé, ça aurait été cool, un petit effet feu en 2800 Kelvin. C'était faisable, avec des petites oscillations entre 2800 et 3200. Je pense qu'il y avait moyen de faire un effet feu assez sympathique pour quelques tournages. Donc voilà, Lupo, si vous pouvez rajouter un petit effet feu dans les prochaines mises à jour, ça serait chouette. Et enfin, le deuxième point négatif, c'est que le bol fourni avec, que vous voyez ici, c'est un bol un petit peu à facettes, hein,
et du coup ça crée un hotspot, un point chaud en fait. Quand vous le mettez face à un mur, vous voyez vraiment qu'il y a un point au centre de la lumière que vous diffusez qui est beaucoup plus concentré que le reste. Ce qui, à mon avis, fausse un petit peu les mesures, mais n'est pas bien gênant, puisque moi, de toute façon, j'utilise jamais une source comme ça en direct. Je vais l'utiliser toujours à travers une toile de diffusion ou de réflexion, donc en soi, c'est pas trop un problème pour moi, mais dans les mesures que vous pouvez voir sur internet, tenez bien compte que si elles sont faites avec le bol d'origine, il y a un hotspot sur ce bol. En bref, le Movilight 300 Pro est un tournant pour Lupo qui jusqu'à présent ne faisait que des projecteurs Fresnel ou des panneaux LED plus ou moins grands. En plus, c'est le premier projecteur de leur gamme à inclure enfin le contrôle par Bluetooth en plus du DMX, et ça c'est super chouette quand vous le suspendez au bout d'un pied girafe par exemple. Chose qu'on pouvait faire jusqu'à maintenant avec le Daylight 2000, mais qu'il fallait redescendre à chaque fois pour régler. J'espère que cette rapide présentation du Movilight 300 Pro de Lupo vous aura plu. Elle est un petit peu moins illustrée que les autres reviews que j'ai pu faire pour eux, mais par manque de temps et en fait surtout par manque de tournage en ce moment, j'avais rien pour illustrer ce projecteur en action. Ça fait quasiment un mois que je l'ai maintenant et j'ai pas pu faire un seul tournage avec. Donc malheureusement voilà, je vous fais une review un petit peu low cost sur ce projet, j'en suis un petit peu désolé, mais voilà, j'espère que cet été j'aurai l'occasion de vous le montrer plus en action sur des tournages de nuit, sur des tournages corporate, etc. On va avoir l'occasion de s'en servir normalement à plusieurs reprises dans les mois qui arrivent, mais comme il fallait que la review sorte assez rapidement, voilà, c'est fait uniquement avec des plans d'illustration et pas de plans du Lupo en action. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et en attendant, je vous dis à très bientôt, et d'ici là, n'oubliez pas de filmer, apprendre, progresser.